Arizona, c'est donc le nom imaginé par les conseillers en communication pour parler de la nouvelle coalition actuellement sur la table. Une coalition qui reprendrait les anciens partenaires de la Suédoise, NVA inclus, et ferait monter à bord le CDH de Maxime Prévost et le SPA de Conor Rousseau, mais pas les socialistes francophones de Paul Magnette. Alors le drapeau de l'Arizona, c'est une base bleue en bas, une étoile de cuivre au milieu, des rayons de soleil rouge et jaune en haut. Traduction politique chez nous, le bleu des libéraux qui servirait de socle, le cuivre ou plutôt l'orange des sociaux-chrétiens qui serait au centre, le jaune de la NVA, le rouge des socialistes flamands qui rayonnerait en haut. Certains affirment même que le drapeau de l'Arizona serait l'un des plus beaux du monde. L'Arizona, grand état de l'ouest des États-Unis, à côté de la Californie, frontière avec le Mexique et ce fameux mur anti-immigration, capitale Phoenix. L'Arizona, ça ne vous étonnera pas, c'est l'un des États du Sud qui vote constamment pour les républicains, donc la droite américaine. On peut y voir le Grand Canyon, le fameux monument de vallée. C'est aussi le territoire des Indiens Navajo et des Apaches. Bon, dans le rôle des Indiens, chez nous, ce seraient plutôt les francophones qui n'auraient que 19 députés sur les 76 de cette potentielle coalition. Il n'empêche, le nom d'Arizona, ça nous fait plutôt rêver. Ça nous ferait penser aujourd'hui à des décors de western et aux musiques d'Ennio Morricone. Alors cette coalition Arizona verra-t-elle le jour ou ne le verra-t-elle pas ? Pour l'instant, le suspense est aussi haletant que dans un film de Sergio Leone. La formation d'un gouvernement fédéral chez nous, c'est Il était une fois dans l'Ouest, avec la musique qui va bien et les gros plans sur les yeux des protagonistes. Dans les premiers rôles, Georges-Louis Boucher, Egbert Lacarte, Joachim Kuntz, dont on se demande qui fera le bon, la brute ou le truand. Leur mission, faire monter à bord Conor Rousseau, inconnu au bataillon il y a quelques mois encore, genre mon nom et personne, et qui se retrouve aujourd'hui en faiseur de roi. Pour le séduire, les trois formateurs se doivent de mettre un peu de social dans la Suédoise. C'est pas pour une poignée de dollars que les socialistes flamands sauteront le pas. L'équation est subtile puisqu'il faut aussi garder à bord Bart de Wever ou le faire revenir. On pourrait évoquer la musique du mercenaire ou du marginal et convaincre aussi le CDH de Maxime Prévost qui se plaignait ce matin sur la RTBF d'être tenu fort à l'écart de cette partition, un peu comme s'il jouait lui dans Le Secret ou Le Grand Silence, deux films où il y avait Jean-Louis Trintignant et dont la musique était toujours signée Ennio Morricone. Alors on ne va pas abuser de trop de références puisque Morricone a signé des centaines et des centaines de bandes originales, c'est trop facile. Mais si on avait un gouvernement dans le courant de l'été, ce serait Il était une fois la Révolution, bien sûr. Et dans ce cinéma paradisio, on espère surtout que la petite musique des négociations évitera de nous emmener vers les 8 salopards, Le Clan des Siciliens, L'Exorcisme ou pire encore, Peur sur la ville.